Alors bien le bonjour à toutes et à tous, c'est LK94. On se retrouve comme vous le savez sur du Pokémon Soleil. Tout simplement, on continue les épisodes de Pokémon Soleil et tout simplement, on était tout simplement devant l'épreuve feu. Donc tout simplement cette femme-là, cette petite dame plutôt, nous avait soigné et du coup, on était en direction de l'épreuve feu. Donc du coup, on est parti pour l'épreuve feu. Donc du coup, moi en Pokémon, je vais tout simplement mettre... J'avais mis Furisson devant, mais... Et du coup, je vais mettre Autarlette. Voilà. On va mettre Autarlette, parce que du coup, ça va être beaucoup plus facile. Et du coup, voilà. Donc, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous passez de très bonnes vacances, parce que je sais que c'est déjà les vacances pour beaucoup. Voilà. Et puis, j'espère que surtout, vous avez... si vous partez pas en vacances, j'espère que le contenu de la chaîne vous plaira. Donc, tout simplement, dans l'épisode, nous avons tout simplement fait... nous avons tout simplement avancé au mieux. Voilà. Nous avons fait les combats multi, où il y a 4... non, les batailles royales, enfin combat multi, bataille royale, et on avait tout simplement rencontré tout simplement le Royal Mask, qui était une sacrée personnalité, et il nous a demandé de faire des combats. Donc tu es venu. Ça ne se voit peut-être pas, mais j'étudie les danses traditionnelles d'Alola avec mes ossatueurs. Mon épreuve est différente de celle que tu as vue jusqu'ici, mais tu es prêt à relever le défi, n'est-ce pas? Tout à fait. Bon, ça devrait le faire, hein. L'épreuve feu est pas non plus la plus compliquée de mémoire. Dans ce cas, en ce qui concerne vraiment ce qui va être vraiment testé pendant l'épreuve, c'est ton sens de l'observation. Je compte sur toi. Concentre-toi bien sur ce qui change d'une danse à l'autre en piste. Bon, c'est tout bataille, il suffit de zioter les danses. Hop, voilà, on vous a bien screen. Observe attentivement les pas de danse de ces ossatures. Oui, t'inquiète. Dis-moi ce qui a changé. C'est l'ossature du milieu qui a changé. Impressionnant, ossature à toi. Tueur. Il veut nous tuer, hein, il est tueur, c'est un ossature. Donc tout simplement, comme je disais, j'espère que pour ceux qui partent en vacances, vous profitez de bien vos vacances. Et pour ceux qui n'y partent pas, j'espère que vous profitez des épisodes que je fais de Pokémon Soleil et Lune. Alors j'avais dit que je ferais des lives. Mais tout simplement, je préfère prendre un petit peu d'avance sur le jeu. Puisque tout simplement, la première semaine de juillet, j'ai une semaine chargée entre des rendez-vous, des ceci, des cela. Et les vacances commenceront pour moi à partir de mercredi prochain, on va dire plutôt. Voilà, à partir de mercredi prochain, je serai officiellement en vacances pour tout le mois de juillet et le mois d'août aussi, pour juillet-août. Mais les vacances, vous savez, il y a des choses à faire. Tu as attisé l'esprit de compétition de Saturne en donnant la bonne réponse. En piste, c'est parti pour la deuxième danse. Donc je reste concentré, c'est pour ça que je parle pas trop. Ok, là il y a des trous d'ossatueurs. Voilà. Observe attentivement les pas de danse. Oh, le montagnard, il me fait trop marrer. Et moi, ce qui a changé, du coup, c'est le montagnard qui arrive d'un seul coup. Je n'en reviens pas, montagnard, à toi. Allô, là, en plus, ils sont rigolos, c'est bien, ils font ça. C'est bien, ça fait du bien, on peut rigoler un peu. Parce que je sais que là, aujourd'hui, où je tourne mes épisodes, il n'y a pas encore la réponse des bacs. Et je sais que c'est un petit peu compliqué. Alors j'espère que pour tous ceux qui ont passé leur bac et qui ont tous passé leur examen, j'espère que ça s'est très bien passé. Je vous souhaite de très bons résultats. Les résultats seront vendredi. Là, aujourd'hui, on n'est que mercredi, où je fais ces épisodes, donc je sais pas trop, on verra. Bref, Fabio le Ressort veut se battre. Il envoie un magma. Et nous, on envoie notre Autarlette. Mais on va tout simplement faire ébullition. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, de toute façon on est directement devant l'épreuve feu, donc du coup c'est un avantage d'être directement devant l'épreuve. Vous savez que quand on est devant l'épreuve, c'est un avantage. C'est un avantage. Être devant l'épreuve directement, c'est vrai que c'est la meilleure des solutions, on va dire. Donc du coup c'est bien, comme ça on commence directement devant l'épreuve eau, et du coup voilà, donc du coup on va pouvoir commencer à faire l'épreuve feu, qui va vite être terminée, et on ira directement en direction de l'épreuve plante. Mais l'épreuve plante, on l'entamera pas aujourd'hui, on l'entamera dans le prochain épisode. Ce bras partenaire se languissait de se mesurer à toi.
Et il est stylé qu'il y avait, hein, il est stylé. Moi je le kiffe. Hein. D'ailleurs dans le dessin animé, enfin j'ai pas trop vu le dessin animé parce que c'est un peu compliqué maintenant pour les voir, mais je l'ai bien aimé. J'espère que tu es fin prêt pour notre dernière danse. Avec les petits applaudissements à la fin, c'est stylé. Observe attentivement les pas de danse. Donc on voit que le montagnard est dansé avec eux, le petit Fabio. Ah, il y a le... Dis-moi qu'est-ce qui a changé. Bah il y a le, le Pokémon noir. Et oui, Pokémon dominant vient ici. Voilà. En théorie, je pense qu'on devrait le one shot avec l'attaque Z. Donc on va directement lancer l'attaque Z. Pour pas perdre de temps. Là, je sais que j'ai l'avantage des types, donc je suis pas trop inquiet. À l'amende, il augmente quoi? Il augmente sa défense spéciale. Ah, d'accord. Ouais, bon, après. Vu qu'il augmente sa défense spéciale, on va tout de suite faire directement déjà. Bah, on va faire un Aqua Jet, voilà. Il a augmenté sa défense spéciale, mais pas sa défense tout court, donc Aqua Jet devrait faire quand même de bons dégâts. Ouais. Il fait rebondi feu. Voilà. Donc j'espère que vous passez de très bons moments et que tout simplement vous passerez de bonnes vacances. Pour les examens, j'espère que vous aurez des bonnes informations sur les examens. Voilà. Après, bah, je vous souhaite à toutes et à tous d'avoir de très bonnes réussites et que tout simplement tout se passe bien pour les années d'après. Ah, tourmente. Choc venin. Voilà, l'attaque Z, ça devrait le passer. Easy, je pense. L'Aquajet a fait le boulot. Hein. Donc voilà. Bon, je fais l'attaque Z là, mais je sais que l'attaque Z d'Oratoria, vous ne pourrez pas la voir. Tout simplement, je la ferai pas. Ou alors, si je la ferai, je couperai. On verra. Parce que le problème de l'attaque Z d'Oratoria, c'est qu'elle est bloquée. Je crois que toutes les autres aussi. Hein. Bon, voilà, Malamande est finie. Ariama niveau 25. Ah, c'est vrai qu'on avait Ariama aussi. Ébullition. Bon, on a gagné l'épreuve feu. Bon, après, l'épreuve feu, quand on prend au taquin, on sait que c'est inouï. Hein. Voilà. Donc, c'est pas plus mal. Donc, on a réussi. Donc, oui, j'espère que tout se passera bien pour l'examen et j'espère que vous arriverez à avoir vos résultats parce que j'ai vu que c'est un peu problématique. Vous avez battu Malamande dominant. Je dois reconnaître que tu m'as épaté. Non seulement tu as su repérer les infimes différences de nos danses, mais en plus tu as terrassé sans broncher le terrible Pokémon dominant. Excusez-moi, j'ai été coupé le ventilateur parce que du coup c'est bien beau d'avoir le ventilateur, mais bon après ça donne chaud. Bon bref, ça donne. Après on peut être malade avec ça, donc voilà. Je te prends officiellement la pyrosélite qu'il portait. Je te donne, ouais, il me donne la pyrosélite. Donc on a les Z-move feu. Bah, c'est bien. Du coup on a le. On va pouvoir avancer un peu, du coup la pyrosélite, on va pouvoir la mettre à notre Furisson qui va pouvoir nous être d'une grande utilité pour la prochaine épreuve. Alors j'espère que certains vont pas dire oui, mais LK ou Kevin, parce que vous savez que je m'appelle Kevin. J'espère que vous n'allez pas m'insulter en disant oui, mais t'as deux starters et c'est de la triche. J'ai pris deux starters parce que Furisson est le Pokémon que j'adore. D'ailleurs Furisson, je sais pas si je le ferai évoluer. Enfin, vers la ligue, je ferai en sorte d'avoir des Pokémon, mais il faut savoir que Furisson c'est mon Pokémon favori. Et la pause pour l'utiliser avec classe, c'est ça. Et du coup, je pense que je garderai Furisson à un bon moment. Parce que j'adore Furisson, j'adore Typhlosion, mais Furisson, c'est quand même mon favori des trois Pokémon. Merci à vous, mes fidèles ossature. Et tiens, pour ceci, ça t'aidera à capturer plus de Pokémon dans ton équipe. On a des Rapid Balls. C'est bien ça, des Rapid Balls. Pour finir, laisse-moi ajouter Dracofeu à ta liste de Pokémon Tour. Il t'emmène n'importe où, en abattement d'aile. Le monde est à portée de main. Avec Dracofeu, ça va faire plaisir. Hey, retourne au pied du volcan pour monter ta pyrosélite, l'assistant de l'épreuve. Elle t'ouvrira la barrière. Sur ce, tu vas reprendre de danse. Chaque pas effectué nous permet de mieux comprendre le lien qui nous unit depuis la nuit des temps, les humains et les Pokémon d'Alola. Peut-être que nous passerons tout ceci le secret de la force Z. Bah, qui sait? Qui sait?
Qui sait. Bon, du coup, nous, on va tout simplement remettre notre Pokémon. Voilà. On va mettre notre Furisson devant, hein, bien sûr. Voilà. Et puis du coup, on va tout simplement partir en route de tout ça. Donc tout simplement, je continue mes épisodes en avance, puisque tout simplement, je sais que la première semaine risque d'être assez mouvementée, et vers la deuxième semaine, les lives pourront commencer. Voilà. Donc on peut tout simplement passer par là. Enfin, on aurait pu passer des deux côtés, mais bon. Ah, il y a un petit Zygarde là. Donc du coup, la première semaine risque d'être mouvementée. Donc tout simplement, la deuxième semaine, vous aurez 3 épisodes par semaine. Ça va vous faire plaisir. Donc tout simplement, on va tout simplement... là, aujourd'hui, on est lundi. Donc lundi, comme vous voyez, on a fait l'épreuve feu. Et du coup, on part en direction de la prochaine épreuve. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai pas trop envie de spoil, hein, mais on va vite le savoir. Et certains le savent déjà. On va vite apprendre beaucoup de choses sur la prochaine épreuve. Donc je fuis parce que tout simplement, on va essayer d'avancer au plus vite pour que tout simplement que les gens ils disent pas oui, mais t'avances pas, tatati, tatata. Pourtant, je peux vous dire que là on avance, hein, parce qu'on a fait l'épreuve. Feu direct. Je me suis mis justement devant pour que tout simplement, dès que je fasse un épisode ou que je sois en live, mais bon, d'un côté, je trouve que c'est pas plus mal d'être d'avoir fait comme ça. Voilà. Comme ça, ça vous permet un petit peu de voir tout ça. Bon, on va faire les vu qu'il y a un Pokémon qui nous combat, on va le combattre. Le petit Osley. Alors, Ossature d'Alola me plaisait, mais je ne l'ai pas pris parce que tout simplement, j'ai su que je pouvais avoir Furisson et du coup, j'en profite pour avoir Furisson. On va lui faire une petite flamèche et du coup, voilà. Et lui, il va nous faire masse d'os, il va nous faire assez mal. Hein. Et il appelle de l'aide. Alors s'il y a quelqu'un qui vient, on fait fuite les copains parce qu'on va pas attendre 100 ans. Parce que après, vous allez me dire, oui, mais c'est trop long, et tu perds du temps, et tatati, et tatata. Mais il faut gagner de l'XP les copains, il faut gagner de l'XP. Il va appeler de l'aide là, parce qu'il a plus de vie et ils aiment bien appeler de l'aide à cause d'un plus de vie. Et souvent, dès que t'as plus de vie, il y a toujours quelqu'un qui vient. Et parfois même des Kangourex. D'ailleurs, la rumeur a été officialisée que Osley est bien le bébé de Kangourex. Hein, le bébé qu'on voit dans la poche de Kangourex, là c'est tout simplement le Osley avant qu'il... Et le Kangourex fait mal. Hein. Enfin, la Kangourex fait mal parce que le Kangourex c'est forcément femelle. Bluff. Heureusement que Bluff ça marche qu'au premier tour, parce que sinon on serait dans la PLS. Hein. Et on va lui faire un double pied. Alors ça va pas être très fort parce que pour ceux qui se souviennent, mon Furisson est de nature timide. Et elle fait morsure. Et elle fait très mal. Du coup, nous, on va tout simplement switcher de Pokémon. On va envoyer notre cabot et on va lui montrer ce que notre cabot sait faire. Heureusement qu'elle n'a pas poursuite, parce que la poursuite, ça marchait et ça mettait KO au Pokémon dans tous les cas. Donc tout simplement, aujourd'hui, on est lundi et comme vous savez, on fait un épisode. Donc du coup, direction l'épreuve de Barbara et tout simplement, on va... On va tout simplement aller faire l'épreuve de Barbara et puis l'épreuve de Barbara. On va en route à l'épreuve de Barbara. Mercredi, nous ferons l'épreuve de Barbara. Ne sois pas flinch, c'est bon. Et tout simplement, une fois qu'on aura fait l'épreuve de Barbara, après, on continuera la suite du jeu pour vendredi. Et voilà. Et après, je pense qu'après, vous aurez vos 2 épisodes. Voilà. Il a tenu à 1 PV, vous vous rendez compte? Alors du coup, on va le capturer. Voilà. Donc, ouais. Ou alors je continue le lundi et le vendredi. Mais le problème, c'est qu'après, vous n'allez pas être déçus. Vous allez dire, oui, non, mais je me parle, elle a dit, elle a dit. Parce que je connais un petit peu comment ça se passe. Hein.
Voilà, c'est un peu plus droit. J'essaie de recadrer un peu mon travail. Faut pas que ce soit... Voilà, c'est quand même un peu plus droit. Bon, du coup, on a capturé Kangourex. Fourrisson était niveau 24. Il va apprendre boule armure, on lui apprend pas. Hein, parce que boule armure, c'est pas très utile. Enfin, ça peut être utile pour roulade, mais bon. Donc du coup, ouais, on va faire comme ça. Enfin, Ouais, je vous fais 3 épisodes. Je vous en fais un le lundi, un exceptionnellement le mercredi, et vous en aurez un le vendredi. Parce qu'habituellement, vous savez qu'avec moi, c'était un le lundi et un le vendredi. Mais là, exceptionnellement, pour vous faire plaisir, et pour pas qu'il y ait trop d'attentes sur la chaîne, et pour pas que les gens, on va dire, ils aillent un peu ailleurs, parce que c'est aussi ça, hein. Du coup, voilà. Je vais tout simplement faire une petite pause, me soigner, et on se retrouve tout de suite, les gens. Alors à tout le monde, bon du coup, j'ai été me soigner entre temps, et du coup, on va tout simplement aller là. Et du coup, bah là, l'épisode, on va dire... Oh, c'est une pyrosélite, ça veut dire que tu as terminé avec succès l'épreuve de cave, et toutes mes félicitations. Dans ce cas, vous ne pouvez passer. Ah, si avec claque des doigts, je rigole. Hein. Et voilà, tu peux passer. L'épreuve de Barbara, elle est sur la route 8, dans la jungle de Trois-Feuilles, de l'autre côté de la route. Bonne chance à toi. Très bien, madame, merci. Bah, tout simplement, la route de l'épreuve de la jungle Sombrefeuille, nous la ferons pas de suite, puisque tout simplement, nous avons d'autres choses à faire. Donc, du jeu d'une, on va tout simplement faire un peu de combat. Déplacer. Alors, vous voyez pas ce que je fais parce que tout simplement, moi je suis en train de mettre les objets sur mes Pokémon et je suis en train de mettre la pièce rune à Picléon et je suis en train de mettre la pyrosélite à tout simplement à mon cher Furisson que je porte dans mon cœur. Voilà. Et du coup, il pourra faire des roues de feu avec la pyrosélite. Donc du coup, bah tout simplement parce que vu que l'épisode est assez court, on va combattre tous les dresseurs qu'on voit là. Ah, non, tu veux pas me combattre? On va pêcher, vous savez, hein, faut pêcher comme ça, tac tac. Voilà. Bon, du coup, on va avancer. On va faire. Ah, il y a un Zygarde là. Voilà. Bon, du coup, on est parti tout simplement pour la route. Et du coup, on est parti ici. Hé, toi là-bas! Qui va là? Oh, mais ce ne serait pas ce très cher. Ah, le voilà. C'est Nikolai. Pardonne-moi la politesse. Mon nom est Nikolai. Je mène des recherches sur le suivant. Comment révéler le potentiel caché des Pokémon? En résumé, j'essaie d'identifier ce que fait un Pokémon qui utilise ou non toute sa puissance. Ce lien est persuadé qui réside dans la clé entre le lien qui réside. Donc, je suis persuadé que la clé réside dans le lien qu'il entretient avec son dresseur. J'ai du mal aujourd'hui à parler. Hein. À ce titre, un nouveau dresseur fascine tout particulièrement ceux qui, comme toi, se lient aux Pokémon grâce à leur pouvoir de Blast Z. À propos, je t'ai pas encore demandé comment tu t'appelles. Je m'appelle Kevin. LK, pas Kevin aussi. Je tâcherai de m'en souvenir. Pour fêter notre rencontre, accepte donc cette CT Nitrocharge. Parce que ça change pas, que ce soit une, c'est Nitrocharge. Je suis sûr que la capacité Nitrocharge te sera utile lors de notre prochaine épreuve. En particulier lors du Pokémon dominant de la jungle Sombrefeuille. Ça promet être un combat spectaculaire. La force Z serait la puissance qui convoite, plus puissante encore que la méga évolution. Ah, tu connais la méga évolution? Décidément, entre ça et les lieux dédiés aux Pokémon comme l'archipel Poké-Loisirs, je sens que je vais prolonger mon séjour. J'attends avec impatience notre prochaine rencontre, LK. Ok, bah moi aussi, hein, j'espère te voir bientôt, cher Nikolai. Bon, du coup, on va mettre notre Tauros et on va foncer tête baissée. Et on fait tous les combats qu'on peut faire. Puisque tout simplement, bah, on est là aussi pour des combats. On n'est pas là que pour... on est là pour les épreuves d'Alola, mais on est aussi pour les combats. On va faire environ 25 minutes de vidéo, voire un petit peu plus. On va faire tous les dresseurs qu'on rencontre, et du coup, voilà. Oh, elle est floue, cette petite gosse. Elle envoie un Evoli. Oh, pauvre petit Evoli qui va prendre tellement cher. D'une attaque casse-brique de mon Picléon. Et oui, mon oiseau casse des briques. C'est un malin, hein, ce Pokémon. Hein. Donc casse-briques comme j'ai dit, hein, parce qu'il casse des briques à mon Pokémon. Voilà. Donc du coup, bah, j'espère que vous passerez que cet épisode vous plaira. Je sais qu'il n'y a pas eu beaucoup d'épisodes Pokémon Soleil depuis un certain temps.
Enfin, moi, j'en ai pas fait depuis un moment. Voilà. Là, tout simplement, vous en aurez un qui vous sera très utile, hein, j'espère, et qui vous plaira. Voilà, comme voilà, cet épisode d'aujourd'hui. Après, bon. Ok. Voilà. Donc, on va essayer de combattre tout le monde, et du coup, voilà. Donc, aujourd'hui. Oh non, ouais, ou je vous fais pas d'épisode le mercredi, je vous en ferai un le vendredi. Ou alors je vous fais un épisode le lundi, le mercredi, mais le vendredi vous en aurez pas parce que vous aurez peut-être un live. On va faire ça comme ça. Non, puis non, j'avoue que je suis tellement motivé à faire des épisodes. On est parti pour des épisodes assez longs. Enfin, des épisodes assez longs. Pas longs non plus, mais dans l'ensemble, on va faire des épisodes. Voilà. Du coup, je sais même plus qui j'ai prévu dans mon équipe. Toi aussi, t'envoies un Picléron? Eh bah, c'est bien. Allez, moi, je te fais Picor. Éclat rock, ouais, si tu veux. Oh, il fait mal, hein, quand même. C'est-à-dire que j'aurais dû faire casse-brique, j'aurais fait beaucoup plus mal. Bon, on va essayer. Ben, on va refaire Picor, du coup. Parce que j'avais dit que je ferais des lives après, mais c'est vrai que tout simplement, bah, je me rends compte que tout simplement, pour vous plutôt, parce que moi je m'en fiche, hein, moi je fais des épisodes quand je peux les faire, hein, moi ça me dérange pas, mais après c'est pour vous, hein, je m'inquiète, je me dis ouais, ils vont s'ennuyer. Du coup on va lui apprendre Fury, parce que notre Pokémon, vous savez, hein, je lui ai mis multi-coup. Voilà, je suis en train d'essayer de recadrer, c'est pas marrant pour vous, voilà, bref. Donc du coup, bah, on continue la route là. Il y a Rockébou du niveau 23, il apprend Tombroche. Tombroche, est-ce que Tombroche c'est vraiment une bonne attaque? On va enlever Charge, hein, parce que Charge c'est quand même 40 de puissance. Alors il faut savoir qu'en 4ème génération, Charge, je pensais que de la 1ère génération à la 5ème, et même la 5ème, Charge était de 40 de puissance. Et non, c'était 35. Enfin, en 4ème génération c'est 35, en 3ème génération c'est 35, en 2ème je sais pas. Je pense aussi que ça devait être 35. Ils ont changé ça en 6ème génération, ils ont mis Charge à 50. Pour le renerf, c'est ça que je comprends pas trop, ils l'ont renerfé. Ils l'ont renerfé après. Ouais, c'est ce que je trouve bizarre. Ils ont une attaque qui était faible, ils l'ont augmentée à 50 pour la renerfer en 7ème génération à 40 de puissance. Oh, les crémeux, ne me montrez pas ça. Il y a pas longtemps, je jouais avec alias Bomber King, enfin qui risque de changer de nom bientôt. On jouait tout simplement à Pokémon Heart Gold. Et je peux vous dire que le Pokémon de Blanche, mais sont des crémeux. Mais il nous casse vraiment les oreilles, ce Pokémon. Pour être poli, je dis les oreilles. Mais sinon, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Il est vraiment relou parce que... Oh, ah non, j'ai fait Fury, je peux toucher 5 fois, c'est bon. Oh, mais il a de la défense. Oh, on va se faire déboîter. Ouais, goodbye Picléron. C'est pas grave. Je rigole parce que justement je suis content, ça me permet d'XP d'autres Pokémon. Ah, c'est bête parce que j'avais Hariyama et je sais que quand tu fais bluff, ça peut bloquer ça. J'aurais été en Nuzlocke, j'aurais fait beaucoup plus. J'aurais pas fait le malin. Hein. Mais what the fuck? C'est pire que les crémettes blanches, lui. C'est son fils ou quoi? Enfin, c'est sa fille ou quoi? Parce que. Déjà que les crémettes blanches, pour ceux qui s'en souviennent, c'était une horreur. Mais pour ceux qui s'en souviennent, c'était une horreur ce Pokémon. C'est pas grave, du coup, ça va faire un peu XP tout le monde. Je me rends, ouais, t'as perdu. T'as perdu, madame, mais c'est pas grave. Nous, on va se soigner pendant ce temps-là. On va se soigner pendant ce temps-là. J'utilise un rappel pour mon petit Picléron qui a trop morflé durant cette bataille. Après, c'est moi qui ai fait le con, j'admets. Hein. Mais bon, là, j'avoue que c'est parce que j'ai envie de rigoler. Enfin, j'ai envie de rigoler, oui, j'ai envie de rigoler. J'ai envie de faire le malin, en fait.
j'ai envie de m'amuser, quoi. Voilà, voilà. Donc du coup, vous aurez un épisode lundi. La plupart du temps, les épisodes, c'est le lundi et vendredi. Mais du coup, oui, c'est ce que je vais faire, je repense. Vous n'aurez pas d'épisode le mercredi, vous en aurez un le lundi et le vendredi encore. Non, je vous ferai cet épisode lundi, l'autre mercredi. Et après, tout simplement, après, je ferai que des lives. Parce que, tout simplement, il faut que je fasse aussi des lives. Mince. J'ai promis de faire des lives et tout sur ce jeu. Donc, du coup, voilà. Donc, vous aurez cet épisode le lundi, le mercredi. Et après, vous aurez un live le vendredi peut-être. Ou le samedi. Enfin, je vous tiendrai au courant. Jack, exceptionnellement, pour une personne qui m'est très chère, je lui ai fait une vidéo spéciale. Puisque, tout simplement, le jour de son anniversaire, c'est bientôt en plus. Et elle sait très bien qui c'est, elle doit regarder les vidéos elle aussi. Et du coup, qu'est-ce qui se passe là? Picléron, tu serais devenu faible ou quoi? Non. Voilà. Donc oui, pour une personne qui m'est assez très chère, je lui ai fait un épisode spécial pour le 20. Donc en plus de ça, le 20 juillet, vous aurez un épisode et tout. Donc, enfin, elle, c'est surtout pour elle, mais vous aussi, parce que vous faites partie de la chaîne. Donc du coup, voilà. Le 20 juillet, c'est quel jour, messieurs, dames? Le 20 juillet, c'est un samedi. Ok. Donc, je vous fais un épisode pour le lundi, pour le mercredi, et puis c'est tout. De toute façon, on va faire que... Après, ouais, il va falloir qu'on arrête de faire des lives. Là, on fait des lives juste histoire d'eux, mais il faut arrêter ça aussi. Là, je vous fais 12 épisodes. Vous en avez 2 par semaine. Là, c'est lundi. Lundi, et après, c'est votre vendredi. Heureusement qu'il n'a pas fait filmifère. Voilà. Donc, pourquoi pas que vous aurez... un live peut-être vendredi prochain. Pas vendredi là de cette semaine. Puisque c'est pas vendredi là de cette semaine. Moi je suis occupé. J'ai des rendez-vous, des machins, tout ça. Voilà. Mais vous inquiétez pas, vous aurez des épisodes. Donc vous aurez l'épisode lundi et exceptionnellement le mercredi. Vous aurez 2 épisodes par semaine pour la semaine prochaine. Et je pense qu'on continuera comme ça. Je vous ferai 2 épisodes, un le lundi et un le mercredi. Ou le vendredi. C'est vous qui me direz en fait. Dans les commentaires, vous me direz ce que vous préférez le lundi et le mercredi. Ou voilà. Et le week-end, souvent sur les week-ends, vous aurez des lives. Voilà. Du coup, on va pouvoir aller se soigner ici. Et puis, voilà. On va se soigner. Je crois qu'il y a quelques gens qu'on peut encore combattre. Donc, on va les combattre un petit peu. Et après, on s'arrêtera. Parce que je suis tellement à fond. Et du coup, voilà. Donc, oui, vous, les gens, vous me tiendrez au courant de ce que vous voulez. Si vous voulez, je sais pas, des lives. Les lives, ce sera plutôt les week-ends que je les ferai. Enfin, vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Et je vous ferai toujours des épisodes le lundi et le mercredi pour les vacances. Ça m'embête parce que moi qui avais prévu de faire d'autres choses pour les vacances. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas le temps que ça me prend les vidéos. Je veux dire, là, la semaine dernière c'était lundi, vendredi. Là, ce sera lundi, mercredi. Et après, vous aurez des lives. Mais après, je pense que ce sera que des lives. Il n'y aura plus des épisodes lundi, mercredi. Là, c'était juste exceptionnellement la 2e semaine de juillet que vous avez ça. Là, simplement, je suis le 3 aujourd'hui que je tourne. On est le mercredi 3. Et du coup, vous aurez votre épisode lundi 8 et mercredi 10. Et après, ce sera que des lives. Parce que là, c'est vrai que je me suis dit, il faut peut-être un peu avancer. Du coup, voilà. Du coup, vous aurez vos épisodes et tout. Comme prévu, les gens, vous inquiétez pas. Ne stressez pas. Ne stressez pas, les gens, vous aurez bien votre... Donc, Cognobinon, on ne lui apprend pas. Parce que tout simplement, Cognobinon, c'est fort. On sait que c'est fort. Je sais que c'est fort. Moi qui fais un peu de stratégie, je sais que c'est fort. Surtout sur Azumarill, on sait que c'est très fort. Mais après, voilà. On va éviter de trop glitcher comme ça. Du coup, voilà. Donc, du coup, tout simplement, on continue d'affronter cette petite demoiselle. Et tout simplement, je sais qu'en bas, on peut attraper Sauf-Tipou. Pour ceux qui le veulent, je le prends pas. Mais il y a encore un karatéka et un jeune. Et du coup, tout simplement, je vais en profiter pour les affronter. Il y a Ousdalola. C'est bien parce que du coup, mon Picléron, il fait vraiment tout le boulot. Parce que avec Casbrick... Dommage qu'il n'est pas aussi fort. Enfin, il est bon, mais il n'a pas ce potentiel qu'est Touraptor A. Parce que c'est mon deuxième Pokémon Vol fort préféré après Touraptor. Et on fait des one-shots en plus. Donc, le 8, vous aurez un épisode. Donc, c'est bon, l'épisode que je vous fais aujourd'hui. Voilà. Où vous aurez l'épreuve feu. Et tout simplement, le 10 juillet, vous aurez l'épreuve tout simplement du type plante. Il faudra que je le note. Parce que moi, habituellement, c'était lundi, vendredi. Donc, pour le lundi, ça va pas m'embêter. Je suis habitué. Il faudra que je le mette bien le vendredi l'épisode. Non mais au moins ça me permet surtout pour la deuxième épreuve
La deuxième île, surtout, de pouvoir faire tout simplement des lives le week-end. Parce que comme ça, moi, la semaine, ça me permet d'être un peu plus tranquille. Alors, pas que je suis occupé ou que je suis machin, que je suis dérangé, mais disons qu'après, quand c'est les vacances, si vous comprenez, on a envie d'un peu de se détendre, les gens. Vous voyez? Et j'ai un petit peu envie, je l'admets que j'ai un petit peu envie de me détendre. J'admets que j'ai un petit peu envie de me détendre moi aussi, comme beaucoup de gens, je pense. Hein, on aura tous envie de se détendre. Je m'entraîne avec ce petit génie pour espérer le battre un jour. Je suis né grand génie du karaté. J'enseigne même les capacités à mes Pokémon. Ah, vas-y, si t'es génie, moi je veux bien affronter des génies. Hein. Donc du coup, on est déjà 31 minutes de vidéo, mais du coup, vous inquiétez pas, on affronte ces deux gars là, et après on arrête, on se soigne, et après, bah, simplement, l'épisode est terminé. Je vous fais un peu plus de contenu parce que je sais que l'épreuve feu a été assez rapide, mais tant mieux, vous allez me dire. Voilà. On a fait bluff sur lui, c'est ce que j'avais prévu. Comme ça, hop, c'est bon. Moi, ça me permet d'être un peu plus tranquille. Donc du coup, là. Donc du coup, après ce combat, simplement, bon, on va arrêter un petit peu. Oui, je fais point karaté sur un type combat. Oui, toi, t'es un champion du monde, toi. Du coup, Ariyama, je pense qu'il va rester en la team, en fait. Hein. Je vais garder Ariyama, en fait. Hein. Voilà. Bon bah du coup c'est bien, Furison au niveau 25. Et du coup bah c'est pas plus mal. Pardonnez-moi maître. Ouais, c'est le gosse son maître, hein, vous vous rendez compte? C'est comme si Digigalaxy c'était mon maître. Hein. Pour ceux qui connaissent Digigalaxy, c'est mon frère. Et parce qu'il est plus fort que moi. Mon résumé, il a été très plus fort que moi, Digigalaxy. Mais aujourd'hui, je me suis tellement mis à la strat à fond. Regardez. Voilà. Juste pour vous montrer. Et je vais le capturer devant vous. Parce que c'est un Pokémon apprécié de la communauté. Enfin, surtout, Sarmouraï est apprécié de la communauté. Lui, il n'était pas trop apprécié. Hein, malheureusement. Et alors, un conseil. Si vous rencontrez ce Pokémon, mais capturez-le direct. Ne cherchez pas midi à 14h. Ne dites pas, moi, je veux l'affaiblir. Parce que si tu l'affaiblis, ok. Mais si tu le mets à la moitié de sa vie. Et surtout, ne pas mettre de point de statut. Parce qu'à la moitié de sa vie, il fait fuite. Il a Escampette qui équivaut de la fuite. Et une Filet-Ball fonctionne très bien parce que tout simplement, bah, il est de type eau insecte en plus. Et du coup, hop, c'est une double prise. Voilà. Donc les données, bah, je vais vous les lire. Bon, je sais que la plupart ils s'en fichent un peu, mais on va quand même les lire. Alors, tout simplement, cette de nature poltronne, il prend de ses nombreux spots à son cou au moindre danger et balaye le sol de son passage. Voilà, c'est un Pokémon qui est très rapide, mais qui n'a pas d'attaque et qui n'a pas de machin. C'est une sorte de Magikarp-like, si on veut, mais pour Alola. Mais c'est vrai. C'est vrai qu'on peut dire ça. Bref. C'est tout les gens, on va tout simplement se quitter sur ce dernier épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve tout simplement, bien sûr, mercredi pour l'épreuve plante, hein, vous en doutez, qui est juste derrière là-bas. Voilà, moi je vous retrouve ici, tout simplement je vous souhaite une bonne journée et je vous dis bye tout le monde. J'espère que cet épisode vous aura plu et n'hésitez pas à lâcher un gros like. Et puis si ça vous plaît, abonnez-vous. Allez, bye tout le monde.